Bonjour. Dans un programme quelconque, est-ce qu'il y a encore un espace pour la volonté de la personne? C'est-à-dire quand la personne est téléguidée ou bien programmée avec un programme quelconque, est-ce qu'il y a encore la volonté? Est-ce qu'il y a un peu d'espace pour la volonté individuelle? Franchement, mes idées, enfin c'est mon opinion. J'en doute fort. C'est quelques idées à propos, quelques idées sur la table. Je répète ça, c'est juste mon opinion envers quelque chose. L'être humain, chaque être humain, dans cet univers, avant l'âge de puberté, il est encore sous programme, sous l'autorité, sous parentale. Mais une fois à l'âge de puberté qu'il devienne adolescent, il a sa propre volonté. Sa propre volonté. C'est la chose la plus précieuse dans cette vie qui détermine ou bien qui donne à l'être humain sa propre identité. Or, ce n'est pas le cas. Ce qu'on a dans ce monde, on a la volonté qui est déjà programmée et on pense, on attribue ça aux gens, à nous-mêmes et tout ça. Qu'est-ce que c'est que la volonté? Je ne peux pas m'exprimer bien mieux que ce que je viens de trouver ici. Faculté de déterminer librement ses actes en fonction de motifs rationnels. C'est l'individu. Si cette volonté, elle a toujours une tendance de l'individu de s'exprimer. On dit s'exprimer, c'est un mot doux. Mais en réalité, c'est une tendance envers une exploit pour donner ses fruits. C'est le cerveau. La volonté, c'est la décision du cerveau pour s'exprimer dans la vie, pour exploiter. Si toutefois, cette volonté est remplacée par un programme ou bien étouffée, qu'est-ce qui se passe ici? On dit exploser, explosive, elle devient compressée. Qu'est-ce qui va se passer? Elle ne va pas s'étouffer. Elle a toujours une tendance. Ce n'est pas un objet, l'être humain, ce n'est pas un objet. Il a toujours cette tendance. Il y a une explosion interne qu'on appelle implosion. La première, maintenant, quand on dit volontairement, involontairement. Quand on dit plein gré, bon gré, mal gré. La première, disons, les premières instructions dans cette vie, c'est un ordre de la part de Dieu vers sa créature. C'est pour nous montrer, il a adressé cette parole aux cieux et à la terre. Les cieux, la terre, dans le néant. Et dans le néant. Dieu leur a dit, vous venez volontairement ou involontairement. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces paroles? Venir du néant vers leur apparition existentielle, volontairement, involontairement. Elles ou elles ont répondu, elles ont dit, on vient volontairement. Vers où? Vers Dieu. C'est-à-dire, la direction, c'est vers Dieu, c'est la conscience qui est liée avec Dieu. Qu'est-ce qu'il y a ici? Tu peux créer le monde avec le mode impératif, soyez, et elle est là. Ok, pourquoi je vous donne le choix? Mais regardez la différence entre venir
plein gré et venir malgré. Regardez ce qui se passe ici. Plein gré, il y a l'existence qui se manifeste à chaque moment. Vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe dans le monde céleste. Ici, c'est la même chose. Volontairement, du néant vers leur apparition existentielle, on vient volontairement pour nous montrer qu'est-ce que c'est que la volonté de l'individu. Ça, c'est un cas dans le monde céleste. Abraham, alayhi salam, était entre le marteau et l'enclume. 2 générations, passation de consigne de 2 générations. Son père était polythéiste. Qu'est-ce qu'il y a avec son père? Qu'est-ce qu'il y avait avec son père polythéiste? Qu'est-ce que ça veut dire polythéiste? Polythéiste, je vous dis, c'est-à-dire, il fait une associé avec Dieu. Shirk, on dit en arabe. Mushrik. Qu'est-ce qu'il y a de grave avec ça? Et avec le monothéisme. Le polythéisme, c'est visualiser un Dieu associé avec Dieu. Lorsque les polythéistes, pendant le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils ont créé, ils ont fait ça, ils ont dit c'est juste un associé. Dieu, qu'est-ce qu'il a ordonné aux prophètes de leur dire? Qul sammuhum. Pourquoi vous ne les nommez pas? C'est-à-dire, al-aliha, c'est-à-dire ce qu'ils ont créé comme associé avec Dieu, Dieu lui a demandé de les nommer uniquement parce que vous allez parler avec les gens et surtout les scientifiques, vous leur parlez, ils trouvent toujours, ils se noient dans une complexité sans qu'ils le sachent, au nom de la science. Il leur a juste demandé, Qul sammuhum, qu'est-ce que vous allez les nommer? Vous allez les nommer rocher, statue, en bois. Est-ce que ça vous l'associez avec Dieu? Il était dans votre cerveau. Mais pourquoi la religion monothéiste l'interdit? C'est pas parce que... C'est que les émotions de l'être humain, c'est la dimension de l'espace. Naviguer tout le temps, c'est la même chose dans le macrocosme, le monde de dehors, des galaxies. C'est le même monde chez l'être humain qui est le microcosme. Lui, le méso, c'est un terme créé entre 2 extrêmes ou quelque chose de macrocosme, microcosme. C'est le mésocosme, c'est uniquement pour identifier, distinguer tout ça. Pour connaître que le cerveau de l'être humain a la même dimension que l'espace. Vous êtes en train de l'interrompre avec le polythéisme, avec les photos, ce qui se passe aujourd'hui, les statues et tout ça. L'être humain, le vice-versa. Vers la statue, elle revient. Ensuite, voilà comment la personne souffre dans cette vie sans qu'elle le sache. Revenons au polythéiste, son père était comme ça. Qu'est-ce qu'il était avec lui? Ils disent qu'en conflit de génération. Le conflit de génération, ça c'est le monde de l'Ouest qu'il avait créé, il l'avait inculqué. Chez les musulmans, ils répètent ce terme. Il n'y a pas de conflit de génération. Il y a l'adolescent, quand il atteint l'âge de puberté, il se cherche. Car jusqu'à présent, l'identité, c'est l'identité des parents. Il y a une sorte de étouffement, suffocation, il veut se défouler, il se cherche. Voilà le conflit de génération. Ce n'est pas conflit contre les parents, ce qui se passe avec le non-respect et tout ça des parents. Bon, comment il avait accepté ce avec une politesse pour ne pas le suivre. Regardez, ne pas le suivre car, revenons au premier titre.
sa volonté, il a exprimé sa volonté sans qu'il touche, sans le non-respect des parents. Qu'est-ce qu'il avait fait avec pour la prochaine génération? Le cas de Dieu lui a ordonné d'égorger son fils. Vous avez reçu des instructions. Premièrement, ce n'est pas des instructions. Il n'y a pas un verset qui dit que Dieu lui a dit « Allez égorger votre fils ». Il dit « Mon fils, je suis en train de voir. Je vois dans un rêve. » Et c'est le présent, et c'est le temps présent progressif, si on veut. Faire le modara, il s'étend vers le futur. Je suis en train de voir plusieurs jours. Et ça, c'est une prophétie de Dieu, c'est une révélation. Mais pourquoi lui, il a reçu des instructions? Il sait que c'est un ordre de Dieu. Pourquoi ne pas aller par derrière et l'égorger? C'est lui donner cette possibilité de bon gré, plein gré, si je le fais. Oh mon fils, voilà ce que je suis en train de voir dans un rêve. Le fils, qu'est-ce qu'il a répondu? Faites ce que vous êtes instruit, ce que Dieu vous a demandé de faire. Voilà ce qu'il lui a dit. Mais le bon gré, regardez ce que je veux dire par un programme, faire quelque chose, ne pas laisser à la personne d'avoir sa propre volonté. Il y a une volonté des parents, c'est-à-dire la volonté imposée sur lui, car son père, il était très autoritaire. Je parle de Abraham. Son père était très autoritaire. Il faut aller voir les versets. Mais le fils n'a pas, ça c'est une volonté qui n'est pas la sienne. Lui, il s'est exprimé avec sa propre volonté tout en rejetant le polythéisme. La deuxième étape qui est la prochaine génération, c'est la progénie, c'est de laisser à l'enfant lui montrer à son bon gré, plein gré, de l'accepter. Il ne l'a pas fait directement, c'est-à-dire essayer d'égorger l'enfant directement comme ça. Ange Gabriel, Dieu lui a ordonné d'aller, disons, insuffler l'âme, l'esprit dans Marie la Vierge. C'est des instructions, pourquoi ne pas aller le faire directement? Insuffler, c'est-à-dire nafkh ar-ruh. Tout d'abord, il s'est mis debout devant elle, dans une physionomie d'un être humain. Elle ne savait pas. Elle l'a rejeté. Il y avait un rejet de sa part. Il lui a expliqué. Elle était au courant déjà. Il lui a expliqué je suis un messager de Dieu. Si l'ange Gabriel avait insufflé l'esprit ou l'âme chez Marie la Vierge sans qu'elle le sache, inconsciente, il y a de fortes chances qu'elle ne devienne pas peut-être enceinte. Si elle devient enceinte, il y a des troubles car elle n'est pas au courant. C'est comme si l'être humain devient, c'est-à-dire sa composition biologique aura plus de tendance envers la terre que à partir de l'ange Gabriel qui est un âme en réalité, l'esprit de Dieu. Vous saisissez, c'est-à-dire il ne va pas être pour ça la mission prochaine que envers l'humanité. Si l'ange Gabriel avait insufflé l'esprit, l'âme chez Marie la Vierge pendant le moment de rejet, Jésus sera la même chose avec un rejet. Il rejette l'humanité au lieu de l'accepter. Regardez, c'est en plein gré de Marie la Vierge. Il l'a informé. Il lui a donné, il n'y a pas de programme,
Il y a tout le temps, laissez la personne à son plein gré qu'elle le fasse. Maintenant, regardez ce qui se passe avec le programme aujourd'hui. On parle de la volonté. Un programme. On va prendre un exemple physique. Imaginez si je suis par exemple dans une chute libre avec parachute et j'ai dans ma main un haltère pour faire des exercices. Je donne toujours un exemple pareil. Est-ce que je peux faire des exercices dans un état en étant dans cette chute libre? Non, je ne peux pas. J'ai besoin d'une plateforme. J'ai besoin d'une base. C'est la même chose si je suis dans une piscine profonde et je prends un haltère pour faire des exercices. Je ne peux pas parce que j'ai besoin d'une plateforme, d'une base. Cette base, est-ce qu'elle peut être partagée avec quelqu'un d'autre? Non, ce n'est pas possible car j'ai besoin de mon propre centre de gravité. C'est comme si vous prenez ça. La plateforme, elle est là. Elle ne peut pas être partagée avec quelqu'un d'autre. C'est mon propre centre de gravité. Vous prenez quelqu'un d'autre, il va être ici. Il ne peut pas. Ça c'est pas possible. Le centre de gravité, c'est le centre qui maintient votre équilibre. Et ensuite, c'est la plateforme sur quoi vous reposez pour exercer, pour faire des exercices. Là, vous pouvez attribuer cette force à vous-même. Et si vous voulez sauter, faire un assaut, grand body, l'action, c'est la vôtre. Qu'est-ce que vous développez ici? Si vous voulez développer, bon, vous avez l'action qui vient de l'avant-bras, le bras, le torse, les jambes, ensuite l'action rebondit, elle revient vers ici, vous avez le biceps qui se contracte. Mais dans le cas où je fais un assaut, les mollets, les quadriceps dans les jambes, plus les muscles fessiers, mais c'est mon action. Maintenant, lorsqu'il s'agit de la volonté, lorsqu'il y a un programme, la plupart du temps, ce n'est pas le nôtre. Il n'y a pas l'action qui jaillit à partir du moi. Elle jaillit à partir d'un programme. Est-ce que dans le programme, vous avez une volonté? Vous ne pouvez pas attribuer la volonté à la personne pendant le programme. Le programme, c'est comme si vous accélérez une voiture avec une certaine cadence et vous la laissez. Vous étouffez le moteur et vous la laissez. La voiture, elle continue avec cette vitesse. Pendant cette cadence, là, il n'y a rien. Vous ne pouvez pas parce que vous devez étouffer cette vitesse, la stopper et ensuite démarrer. Or, ici, ce n'est pas le cas. Ici, c'est les programmes. C'est le programme qui dirige l'être humain. Pourquoi? Au début, j'ai dit que si la personne ne s'exprime pas avec sa volonté, sa propre volonté, il va y avoir, car la volonté, lorsqu'elle s'explose, je parle de quelque chose de bien, il va y avoir une implosion interne. Elle revient sur l'être humain. Mais ce qu'on remarque, vous allez dire, même si on donne instruction à quelqu'un, regardez les instructions, à partir de Dieu vers les cieux et la terre, Abraham envers son fils, Ange Gabriel vers Marie la Vierge. L'instruction, ou bien informer la personne, ou bien provoquer, il y a toujours l'existence de l'unicité de Dieu. Voilà ce que vous appelez mon identité. Plein gré. Vous pouvez lui parler, lui dire quelque chose, un programme qui vient de moi, qui vient du programme de n'importe, je parle de l'être humain, un programme. Vous pouvez lui dire quelque chose, mais qu'est-ce qui a dominé sa conscience? Le moment même d'exécution. Voilà le plus important. Vous verrez, vous voyez que tout
ses instructions, bien, suggestions, quelles que soient, c'est à partir, il laisse toujours l'être humain avec son Créateur. Il le laisse avec son Créateur. Là, vous pouvez dire ma volonté, en plein gré. Ok, merci beaucoup pour le partage et à la prochaine.